Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle association surprise de cartes et je vous propose de redécouvrir l'oracle des miroirs. Alors, je vous propose du coup un épisode 2 de l'association surprise des cartes avec l'oracle des miroirs. Je vous renvoie du coup à ma première vidéo si vous ne l'avez déjà pas vue. Ici, je vous propose le même contenu dans le sens où j'ai beaucoup de gens qui me demandent régulièrement de faire avec l'oracle des miroirs. C'est effectivement mes vidéos les plus populaires et vous êtes nombreux à me demander des conseils, genre sur les tirages, sur les associations qu'on peut faire avec l'oracle des miroirs. Du coup, je vous ai déjà proposé donc, des vidéos interprétation de cartes de l'oracle des miroirs. Je vous ai proposé une vidéo association de cartes surprise avec l'oracle des miroirs et je me suis dit, bah pourquoi pas vous en faire une deuxième si vous en demandez. Moi, je ne réponds qu'au peuple qui me demande ce que vous avez envie. Donc, bah, allons-y. Retournons du coup à l'association surprise des cartes de l'oracle du miroir. Alors, comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas? Je vais poser les cartes devant moi, je vais prendre deux cartes au pif et je vais essayer de donner mon interprétation générale qu'on peut avoir là-dessus, les différentes possibilités d'interpréter. Bien évidemment, il n'y a pas de contexte qui est posé, donc ça sera, on va dire, fait au feeling, mais ça peut vous donner quelques astuces, quelques manières pour pouvoir mieux interpréter les cartes de votre côté. Alors, hop, on se met ici. Je mets mes cartes en éventail et on va prendre deux cartes au pif. Alors je ne me souviens plus de ce que j'ai tiré déjà comme carte précédemment dans l'ancienne vidéo, donc possible qu'il y a des redites. Alors, nous avons d'abord la carte du miroir magique avec les jalousies. Alors, miroir magique, comme vous le savez, dans l'oracle des miroirs, c'est la meilleure carte qu'on peut avoir. C'est la carte qui parle du positif et qui surtout annule le négatif. Et là, c'est important parce qu'effectivement, nous avons la carte de la jalousie qui est une carte qui est négative. Miroir magique renvoie également vers, de manière générale, la magie, j'ai envie de dire. Voilà, tout ce qui est lié à la spiritualité, etc. Alors, on pourrait dire que si c'est lié à la magie avec la carte de jalousie, est-ce qu'on n'est pas là sur une association pour parler du mauvais sort, de quelque chose qui est négatif, d'une malédiction ou même de magie noire, pourquoi pas on pourrait aller là. Et pour moi, ce n'est pas le cas du tout parce que le miroir magique, bien qu'il fait référence bien sûr à la magie, mais elle parle beaucoup de protection, d'accompagnement des défunts, etc. Qui pour moi, du coup, n'est pas une magie qui est neutre ici, mais qui est bien une magie qui va venir protéger. Donc pour moi, ici, on est plutôt sur un symbole de protection en nous disant qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui sont jaloux, il y a peut-être des jalousies, de la noirceur autour de nous de manière générale. Excusez-moi, je vous reprends. On peut avoir donc de la noirceur qui est présent du coup autour de nous, près de nous, mais qu'on est quand même protégé. Donc on ne doit pas s'inquiéter. Si on a conscience de ça, si on sait déjà qu'il y a des gens qui nous jalousent, etc., on nous invite ici à ne pas en préoccuper parce que nous sommes préservés, nous sommes protégés. Encore une fois, je dis ça parce que justement, nous avons le miroir magique qui vient annuler le négatif, qui vient donc chasser naturellement ces personnes qui nous veulent du mal, qu'on ne doit pas s'en inquiéter. Des gens qui nous veulent du mal, de façon, de manière générale, il y en a beaucoup, ils sont très nombreux. Là, ici, justement, il y a une invitation à ne pas s'en préoccuper, de les ignorer et de laisser faire finalement l'univers, la vie qui est un peu représentée ici avec cette carte ici, pour s'occuper de ces gens qui, au lieu de s'intéresser à leurs problèmes, préfèrent s'intéresser aux problèmes des autres. Hop, on prend deux cartes suivantes. Tac, tac. Donc ici, nous avons la carte du cadeau et nous avons la fécondité. Alors ça, c'est plutôt une très bonne carte. C'est une belle association à avoir parce qu'effectivement, les deux, première image qu'on peut avoir, c'est de dire que c'est une annonce d'une bonne nouvelle, alors pas d'une naissance, mais par contre d'une grossesse. Hein. On est plus dans ce cadre-là, donc ça, c'est plutôt chouette. Surtout qu'avec l'image du cadeau, c'est un peu comme si enfin ça arrivait, enfin la grossesse était là, donc c'était une belle surprise, c'était un beau cadeau. Donc c'est quelque chose qui est plutôt lié, effectivement, on va dire, pour annoncer une grossesse. Maintenant, au-delà de ça, si vous êtes un homme, par exemple, vous n'attendez pas de bébé, a priori, ici, vous pouvez l'interpréter aussi de manière, par exemple, pour dire tout simplement qu'il y a une bonne surprise qui vous attend avec le temps. Parce que là, effectivement, la fécondité, on rappelle, c'est quelque chose qui prend le temps. Tu as une grossesse hein, aussi qui doit germer, qui doit évoluer. Ça peut être aussi un cadeau qui peut prendre de l'ampleur, qui peut être un beau petit coup de main, un geste, par exemple, de la part de quelqu'un qui aura de l'aide et qui va aider, on va dire, dans l'avenir aussi. Ce coup de main va être récompensé par la suite. Voilà, ça peut prendre du temps. Le cadeau et fécondité, ça peut être aussi à l'inverse, un cadeau que vous recevez un peu la récompense après que
du temps soit passé. Alors c'est vrai que dans cette interprétation-là, moi je l'aurais tendance à aller voir plutôt comme ça, les cartes là, parce que c'est vrai que, bon, encore une fois, la lecture de gauche à droite, il y a un sens aussi à prendre en compte. Ici, dans ce sens-là, moi j'aurais dit justement qu'il y a un cadeau qui vient enfin après avoir qu'il y ait eu beaucoup de temps qui soit passé. C'est vrai que dans cette manière-là, c'est plutôt l'inverse. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est justement c'est un coup de main qui fait plaisir, un coup de pouce, un événement surprise, quelque chose de la vie qui vous aide également, avec la carte de la fécondité qui peut avoir du coup des conséquences. C'est comme si on allait planter une graine, mais une graine qui était bienvenue. On reçoit de l'argent qu'on va pouvoir investir dans quelque part qui va nous rapporter par la suite. Ouais, voilà, c'est ça un peu les interprétations qu'on peut avoir comme ça rapidement avec ces deux cartes-là. Hop, ensuite, ici, parole et examen. Dans l'association des deux cartes. Alors ici, on va parler beaucoup plus bah, ça peut être un oral, hein, tout simplement. Quand on va passer un oral, un examen, quand on passe par exemple notre bac, on a des oraux à passer. Quand on est dans les études, ça peut remonter, donc forcément, on va dire tous les examens qui demandent, on va dire, une prestation, une présentation, un exposé, des choses comme ça, qui peut être évaluées. Ça peut évoquer aussi de manière générale une mise à l'épreuve. Parce que c'est vrai que la carte de l'examen peut renvoyer bien sûr à l'école, aux formations, etc. Mais ça peut être aussi un test. Donc ça peut être une épreuve qui n'est pas forcément scolaire, mais qui peut être une épreuve de la vie qui vous invite à communiquer. Parce que bien sûr, la carte de la parole renvoie vers la communication, renvoie, et surtout ce côté de dire les choses, de sortir. On voit bien que ce personnage, il prend quand même, il se lève limite sur la table pour venir exprimer quelque chose, il vient dire quelque chose, il s'exprime. Donc là, c'est vraiment ce côté de dire de l'expression, c'est important pour être récompensé derrière. On vous invite justement à vous exprimer et non pas à vous taire, bien au contraire, à dire les choses. À vous exprimer de manière générale. Alors une expression qui peut être orale, une expression qui peut être physique, en tout cas, d'acter vos pensées dans la matière à travers soit la communication orale, soit bien sûr à travers une autre type de communication, dans une forme d'action. Maintenant, il y a d'autres cartes qui peuvent évoquer l'action. Ici, on est plus, encore une fois, sur de l'oral. Là, comme ça, bêtement, je dirais que si imaginons, on avait une troisième carte qui renverrait vers la santé, des choses comme ça pourrait évoquer des petits problèmes au niveau des poumons, de la gorge, des choses comme ça, par exemple, au niveau de la santé. Bon, c'est pas quelque chose qu'on va avoir très régulièrement, très honnêtement, donc c'est pas une interprétation qui, on va dire, est très courant. Donc, si vous avez cette association-là, ne pensez pas tout de suite que ça y est, vous avez un problème au niveau des poumons, au niveau de la gorge, mais bien au contraire. Pour moi, c'est plus, encore une fois, le besoin de sortir les choses. Donc, c'est encore une fois relié bien sûr au chakra de la gorge et aussi de. Alors, j'allais dire mesurer les paroles. Mesurer les paroles, ça peut être intéressant si on a par exemple la troisième carte qui évoque la justice avec la balance. Donc là, on aurait justement ce côté de dire attention à ce qu'on peut exprimer, attention à ce qu'on peut dire, il faut mesurer ces paroles. Là, comme on n'a pas cette carte de justice, donc qui viendrait mettre un peu cette tempérance en avant, pour moi, encore une fois, c'est ce côté d'oser dire les choses face à quelqu'un ou face à une situation où on a besoin justement de faire nos preuves. Alors, la carte du retard avec la carte du travail. Bon, bah là, ça veut dire que vous êtes en retard au boulot, hein, tout simplement. Que le travail, alors ça dépend bien sûr de votre situation. Si vous êtes chômeur, bah forcément, cette association-là peut dire simplement que c'est pas encore maintenant que vous allez trouver de l'emploi. Alors, ça veut pas dire que c'est pour autant que vous ne trouvez pas l'emploi, on va dire, définitivement, ou qu'il y a un blocage. C'est juste une question de temps. Ce n'est pas le moment. La carte du retard, bien sûr, évoque le temps, mais n'évoque à aucun moment, on va dire, le non, où c'est fini, c'est bloqué. Ce n'est pas un blocage, c'est juste un report avec la carte du retard. Donc si vous avez ces cartes-là qui apparaissent, ça ne veut pas dire que c'est foutu, vous ne trouverez jamais dans votre voie. C'est juste que pour le moment, ce n'est pas possible. Alors pourquoi? Peut-être qu'il y a un blocage, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, mais évidemment, il faut regarder. Mais en tout cas, ce n'est pas un non définitif quand on voit cette carte ici qui est présentée avec la carte, bien sûr, du travail. Si vous êtes par contre déjà employé, etc., ça peut évoquer justement soit effectivement que vous avez du retard dans votre travail, dans les missions qu'on vous a données, que vous devez réaliser, ça prend du temps, ou il y a des choses que vous devez faire qui n'arrivent pas pour le moment. Ça peut être aussi, par exemple, si on avait la carte de l'argent avec la carte de retard, c'est-à-dire qu'il y a une promotion qui se fait tarder, et ce serait intéressant justement de voir justement pourquoi il y a du retard en fait. Parce que peut-être que vous avez le droit à une promotion, mais qu'elle ne vient pas pour de mauvaises raisons, parce que les employeurs, ils décident de vous arnaquer, je ne sais pas. Ça peut être aussi, par exemple, ou à l'inverse, peut-être vous qui avez
des missions à réaliser et que vous prenez votre temps, mais que du coup là vous êtes en retard parce que vous devez rendre des comptes à un moment donné, qu'il faut donc vous booster un petit peu. Ça peut évoquer évidemment bien sûr un retard dans le travail de manière générale, dans le sens où vous allez être en retard au boulot, ou vous n'arriverez pas à l'heure parce qu'il y a des bouchons, des choses comme ça, il y a un train qui est loupé. Donc à faire attention, on va dire, par rapport à ce sujet-là. Ça peut... Après, si vous êtes retraité, vous allez me dire comment ça se traduit exactement cette carte-là. Bon, le travail renvoie toujours de toute façon vers une activité, qu'elle soit professionnelle ou non d'ailleurs. Bien évidemment, on va repenser tout de suite avant tout au professionnel. Maintenant, si vous êtes dans un cas où vous ne travaillez pas, vous êtes en retraite ou dans une autre situation et que vous ne devez pas travailler, ça peut évoquer bien sûr vos activités en dehors, on va dire juste de regarder la télé, des choses comme ça. Genre, enfin, je simplifie beaucoup bien évidemment, mais c'est surtout le côté où vous avez peut-être à donner un coup de main, des charges à faire, des choses comme ça. Enfin, bref, ce qui vous rend actif de manière générale. Voilà, donc ça peut être une interprétation possible de ces cartes-là, là qui me vient. Après, on pourrait sans doute avoir d'autres types d'interprétations. Là, je vous donne vraiment ce que je ressens et ce que je vois là comme ça, de manière instinctive, là tout de suite comme ça. La carte de la famille ici, du compromis, c'est la balance que je vous parlais tout à l'heure. La carte famille et compromis, pour moi, va beaucoup évoquer les réconciliations. On voit bien à travers ces mains qui se serrent la main, on va se mettre d'accord. Alors, la famille, ça peut être large. Alors moi, j'ai tendance, quand je vois la carte de la famille, je pense surtout à nos parents, à nos frères et sœurs qui sont présents. Tout ce qui est enfant et mari, par exemple, ou femme, moi, j'ai tendance à les classer dans d'autres cartes. Voilà. Donc après, effectivement, après ça dépend de vous. Si vous, dans la famille, vous considérez que vos enfants et que votre mari ou votre femme, votre compagnon, votre compagne, rentrent dans cette carte-là, n'hésitez pas à interpréter de cette manière-là. Moi, dans mon cas personnel, j'ai tendance à passer plutôt les parents, les frères et sœurs, éventuellement les amis très proches, mais voilà, on est plus encore une fois sur le cadre de la famille de sang. Ici, avec la carte encore une fois du compromis, il y a surtout ce côté réconciliation. Donc, si on a été en froid, on n'a pas vu depuis longtemps, on a eu une dispute, on se réconcilie, on se retrouve, on se pardonne, c'est plutôt bien. Ça va être aussi de trouver juste des accords. On se met d'accord ensemble en disant bon d'accord, on arrête de parler de ce sujet-là. Moi, je parle plus de ça. Je t'invite plus à parler. Bref, on tourne la page sur ça, on avance. On n'est pas d'accord sur différents points de vue, on se met d'accord justement là-dessus. Donc on va chercher justement un peu ce compromis, hein, l'équilibre de la balance. On fait, voilà, on sacrifie entre guillemets, ou alors on prend sur soi une part de quelque chose, et à l'inverse, la personne va aussi faire de même, et du coup ça permet de garder un statu quo, ça permet de garder un équilibre, la paix finalement dans les relations. Ça peut être, encore une fois, comme je dis, c'est des retrouvailles aussi après une grosse dispute, un gros froid. Principalement, ce sera là-dessus que ça va être. Après, bien sûr, la carte de compromis peut renvoyer vers la justice, même s'il y a une autre carte qui peut évoquer un peu la justice. Donc, si vous avez pas la carte du verdict, c'est compromis, ça peut renvoyer effectivement sur des affaires de famille, des histoires de famille, donc comme des héritages, etc. Mais en général, encore une fois, héritage, il y aurait la carte de l'hérédité, on aurait la carte de l'ascendance, etc. qui serait présente. Donc, et l'argent, bien sûr, la carte de l'argent qui serait vraiment. Donc, à voir, bien sûr, quand il y a plus de cartes. Là, je vous donne vraiment l'exemple avec ces deux cartes-là quand vous les voyez. Hop, nous avons ici la carte du boomerang avec la séparation. Alors ça, pour moi, la première chose que je peux voir, c'est un peu une ex ou un ex qui revient dans votre vie, puisqu'encore une fois, l'effet boomerang, c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui était présent et qui revient, donc c'est pas de la nouveauté. Et la carte de la séparation, bien sûr, on pense forcément à nos situations amoureuses, à nos ex, à notre passé de manière générale, qui nous rattrape finalement, qui revient en pleine face. Alors ça peut être des personnes, bien évidemment, mais ça peut être aussi des situations. Le boomerang renvoie aussi sur les schémas répétitifs. Si justement ce n'est pas un ex qui revient parce que vous êtes dans une situation de couple ou voilà, il n'y a pas forcément de raison qu'il y ait l'ex qui revient et que vous avez la carte de la séparation, est-ce que c'est pas pour évoquer vous avez enchaîné des échecs? Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir là-dessus justement? Suite à plusieurs séparations dans votre vie sentimentale, sur des relations qui sont très courtes, sur des relations qui ne fonctionnent pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à venir travailler, à venir réfléchir? Parce que là on voit qu'il y a un schéma répétitif qui se met et qui du coup peut vous coincer également, quoi. Ou de même que la carte de la séparation peut être une invitation à venir rompre un schéma répétitif. Parce que comme vous pouvez voir, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que la carte ici, c'est une carte qui est recollée
avec la carte de séparation. Donc vous allez dire, c'est un ex qui revient, c'est en remise en couple, donc ça peut être pris de manière positive, hein, quelque chose qui revient. Maintenant, moi j'ai tendance à voir, quand je vois la carte de séparation qui est juste à côté du boomerang, pour moi j'ai pas forcément un ressenti très positif honnêtement, parce que même si vous me dites oui c'est un ex qui revient, c'est formidable, pas formidable qu'un ex revient hein, de manière générale, donc méfiez-vous. Encore une fois, il faudrait voir les autres cartes autour, mais pour moi, là, si j'essaie que ces deux cartes-là, moi, j'ai pas un ressenti positif quand je vois ces deux cartes. Donc, même si ça recolle des morceaux, etc., faut voir dans quel contexte, faut voir avec les cartes qui l'entourent. Encore une fois, si vous avez beaucoup de cartes positives, effectivement, ça peut être pris dans une manière bonne. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai tendance à le voir plutôt négativement sur ce côté-là. Ça peut venir, comme je vous dis, aussi de venir rompre des vieux schémas, de venir casser des schémas qui doivent être cassés, qui doivent, qu'on doit arrêter finalement d'avoir ce train en route qui revient toujours sur place, quoi. Qui a toujours cette même habitude, ce même refrain qui fait et que à un moment donné ça saoule. Et là, on vous demande de rompre avec ces habitudes, ce quotidien aussi, quoi. Hop. Alors, encore deux cartes. Ici, culpabilité et homme. Alors là, bon. Quand vous avez la carte de l'homme, comme d'habitude, ça renvoie vers donc, la consultant si c'est un homme, soit une personne proche de type masculine, proche de la personne de la consultante. Là, quand on a la culpabilité, ça veut dire que l'homme se sent coupable, tout simplement. Il ne faut pas être Einstein pour pouvoir comprendre ce message-là. Ça peut évoquer justement une bêtise qui a été faite et que l'homme regrette, parce que la culpabilité va envoyer vers les regrets aussi, quoi. Surtout qu'en plus on voit qu'il y a un côté un peu accusateur, donc on peut voir que juste avec ces deux cartes là, bien évidemment, c'est un homme qui va venir appuyer sur la culpabilité, notamment si par exemple vous avez fait vous-même une bêtise et que du coup il y a un homme près de vous qui arrête pas de vous ressasser cette bêtise, qui vous manipule finalement un petit peu par rapport à ça en vous appuyant sur votre faiblesse, parce qu'encore une fois vous voyez les doigts qui sont pointés et qui sont reliés, hein, donc avec les miroirs c'est tout à fait possible de pouvoir faire des associations comme ça quand on a des cartes qui pointent dans des directions. Ça peut être aussi l'homme qui s'en veut, hein, personnellement, bien sûr. Surtout si vous avez bien évidemment encore plus le miroir magnétique qui est posé sur la carte de la culpabilité, par exemple, dans ce sens-là, ça peut évoquer effectivement que la personne se sent coupable de quelque chose. Pour une raison vraie ou non, parce que c'est autre chose. En tout cas, il y a quelque chose de louche, il y a une vérité cachée, il y a quelque chose, enfin, c'est pas forcément un mensonge non plus, mais il y a quelque chose qui rabaisse. Voilà, qui rabaisse, qui nous met dans une mauvaise position. Et justement, à creuser justement pour comprendre d'où vient la culpabilité, pourquoi cet homme se sent coupable, ou sur quel sujet cet homme dénonce en fait aussi. Vous accuse. Hop, on va prendre maintenant trois cartes. Donc, nous avons la carte de l'échec, nous avons la carte de la correspondance et nous avons la carte de la loi. Alors ici, forcément l'échec, comme vous le savez, ça va ramener sur le négatif, ça va ramener une réponse négative à quelque chose, d'autant plus que la carte de la correspondance, donc comme pour rappel, peut renvoyer vers tout ce qui est les nouvelles de manière générale, donc ça peut être les SMS, ça peut être les coups de fil, ça peut être les mails, ça peut être le courrier. Avec la carte de la loi, on voit que c'est quelque chose de lié à l'administration ou à la justice. Donc ça veut dire ici que nous avons une réponse négative face à une affaire, soit de justice, si la personne est en procès actuellement, donc pas de gain de cause, déception, surtout si vous avez la carte de la culpabilité qui se rajoute, etc. Voilà, ça peut être donc encore une fois un échec, une réponse négative vous attendez. Si vous n'avez pas de procès, si vous n'êtes pas en justice actuellement, c'est ce que je vous souhaite bien évidemment, dans ces cas-là, c'est-à-dire que d'un point de vue administratif, vous aurez une mauvaise nouvelle. Alors, en type de mauvaise nouvelle, ça peut être un papier qui vous demande de l'argent. La CAF vous demande de l'argent, par exemple. Ça vous baisse tout simplement vos revenus. Ça peut être au niveau des impôts. Les impôts ont augmenté chez vous. Aïe, ça pique. Voilà, après on peut élargir, hein, ça peut être vos assurances, en tout cas ça peut être lié à vos papiers, à l'administratif d'une manière générale, le courrier qu'on n'aime pas recevoir. Ça peut être pourquoi pas même un PV, hein, si vous avez surtout la carte de déplacement qui est à côté, etc. Ça peut évoquer effectivement ça, surtout si vous avez en plus de la carte de l'argent qui viendrait dire qu'il y a des dépenses à faire. Après ça peut être aussi une demande que vous avez faite et que vous attendez la réponse et que la réponse est négative par ici, quoi. Alors ça peut être éventuellement, on va dire aussi sur un point de vue professionnel, maintenant on aurait eu plus la carte du travail que la carte de la loi. Mais effectivement, si vous avez loi et professionnel, par exemple la carte du travail à côté, ça peut évoquer une réponse négative aussi à un CV que vous aurez posté. Ça peut être quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ça veut dire ici que vous allez recevoir un courrier, un appel, un coup de fil ou
un SMS, un Snapchat, je ne sais pas, mais qui sera négatif. Alors c'est rare qu'en général les impôts vous contactent par Snapchat, on va pas se mentir, mais ça, toi c'est une mauvaise nouvelle qui tombe, quoi. Alors nous avons la carte de la clairvoyance, nous avons la carte de la joie et nous avons la carte de l'amour. C'est très beau, c'est très 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 beau ce genre d'association, c'est pour ça qu'on tire les cartes et pour voir ce genre de tirage. Là, c'est pour parler bien sûr de l'amour, donc d'un point de vue sentimental. Je rappelle que cette carte-là va évoquer bien sûr tout ce qui est lié à votre couple ou si vous êtes célibataire, justement sur le domaine sentimental de manière générale. Avec la carte de la joie, on a vraiment du positif. La carte de clairvoyance rappelle sur quelque chose qui nous dit, mais tu le sens, tu as une bonne intuition, tu as cette connexion. Ça peut évoquer aussi un peu la magie finalement ici. Et la carte amour, joie et clairvoyance, pour moi, il y a... Alors, si vous êtes célibataire, ça peut évoquer effectivement une rencontre, une très belle rencontre dans le sens où ça vraiment, vous êtes heureux, vous vous trouvez, et surtout, il y a vraiment ce côté puissance qui est ajouté avec la carte de la clairvoyance, comme si soit vous connaissez déjà la personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est déjà dans votre entourage, ou alors ça peut être une connexion avec cette personne dans le sens où il y a un lien qui peut être lié à une vie antérieure, des choses comme ça, côté âme sœur. Bon, ça, dans un sens, du coup, ça renvoie encore une fois sur une personne que vous connaissez. En tout cas, il y a quelque chose de fort ou quelque chose que vous avez ressenti, prédit. Du genre, voilà, vous avez crushé sur quelqu'un, vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous doutez qu'il va se passer quelque chose et que là, ça se fait en fait, ça se met en place. Et que ça exprime beaucoup de joie et beaucoup d'amour. On est vraiment sur des festivités. Quand on a cette carte de joie qui est à côté de l'amour, ça peut énoncer du bonheur, ça peut énoncer quelque chose de très beau. Alors, je vais pas rentrer dans un délire de flammes jumelles, etc. Vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus. Si vous avez, pour moi, si c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'âme, on aurait tendance à plutôt voir le miroir magique, que je vous renvoie au début de la vidéo du coup pour vous rappeler. Là, la carte de clairvoyance ne va pas être aussi forte que le miroir magique sur un point de vue de la spiritualité, mais ça peut emmener aussi dans ce pied-là. Ça peut vous dire qu'il y a une connexion, il y a un attachement qui se fait. Voilà, c'est vraiment pour exprimer les choses. Si vous êtes en couple, bah, c'est pareil, c'est pour dire tout simplement que les choses vont bien se passer, que les projets que vous pouvez avoir éventuellement, que vous voulez faire ensemble, bah, va se réaliser. Voilà, c'est une très bonne nouvelle qui annonce, qui est là. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, vous êtes à l'écoute de l'un et de l'autre, a priori. En tout cas, c'est une très belle association à avoir, surtout quand on est dans le... Enfin, on va faire des tirages sentimentaux, si vous avez ça, c'est que du bon. Alors, nous avons la carte du retour, nous avons la carte de l'accusation et nous avons la carte ici du verdict. Alors là, pour le coup, on va parler beaucoup plus de procès. Ça revient encore une fois vers la justice parce que surtout qu'on a deux cartes ici qui vous voyez fait un peu foi, on va dire, sur les affaires de justice et d'administration, enfin beaucoup plus de justice qu'administratif. Maintenant, attention, car l'accusation, c'est pas toujours la loi, hein, c'est aussi le fait d'accuser, hein, tout simplement. Avec le verdict, ça veut dire que, bon, il y a le retour. Un retour de karma, c'est possible, hein, c'est possible ici parce que la carte du retour, donc c'est quelque chose qui revient, qui doit arriver en tout cas, quelque chose qui vous avez fait dans le passé, qui va avoir une conséquence. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a, surtout avec la carte du verdict, il y a un peu ce marteau qui tombe. C'est comme si on avait tranché le karma, encore une fois, agi. Moi, j'ai beaucoup ce côté-là. Et la carte d'accusation vient ici pour me dire. Ah, tu vas être puni un peu de tes actes en fait. Il y a un peu ce côté de dire vous avez fait une bêtise. Il y a peut-être quelques jours, il y a peut-être quelques heures, il y a peut-être quelques années en arrière. Et que là, ça y est, le marteau tombe. Alors ça peut être pour vous, ça peut être une autre personne, ça dépend pour qui vous tirez les cartes, bien sûr. Mais en tout cas, il y a un peu ce côté de dire punition qui vient ici, surtout avec la carte de l'accusation. Et ce côté retour, pour moi, il y a vraiment ce côté de dire... Alors, la leçon n'a pas été comprise peut-être, mais c'est pas comme le boomerang où on est dans une sorte de répétition. Le boomerang amène la répétition, là où la carte de retour, pour moi, va venir amener plutôt un lien de conséquence. En fait, comme si on avait agi, on reçoit ce qu'on a donné, quoi. Donc la carte de retour peut être positive comme négative, mais ici, avec la carte de l'accusation, on va venir plutôt sur l'aspect négatif, du coup, du verdict qui tombe. Donc ça peut être effectivement une annonce, bah, tout simplement, vous avez fait le con, bah maintenant vous avez payé, vous avez bu la veille, bon, vous aurez... un hangover, comme on dit, vous serez bourré le lendemain, vous aurez, voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors ça, je prends un exemple tout bête, mais c'est pour vous donner un peu dans cette métaphore la compréhension de ce tirage, par exemple, de cette association que vous pouvez avoir. Je sais pas, vous avez trompé votre mari vous a trompé il y a quelques années. La vérité éclate enfin, et puis accusation, on va apprendre des choses. Madame ou monsieur va tomber sur les SMS, je sais pas, la femme en question, la maîtresse ou l'amant va débarquer pour tout avouer. Enfin, voilà, il y a ce côté résultat, et surtout, encore une fois, avec l'accusation, ça nous renvoie vraiment sur quelque chose qu'on a fait de mal. On a fait une erreur.
La carte ici donc de l'amitié avec la carte de la sexualité et la carte de l'hérédité. Oh, euh, alors quand on a ce mélange, alors c'est assez intéressant, mais est-ce que on va pas craquer finalement pour un ami? Est-ce qu'on va pas finalement dépasser le cap de l'amitié et puis coucher avec? Une amitié de longue date en plus? Non, ça peut évoquer effectivement déjà le côté un peu sex friend, forcément. Sa carte de sécurité, bon, attention, hein, voilà, on va pas jouer les prudes, hein, bien sûr, il y a du sexe. Donc ça peut évoquer les sex friends qui durent depuis un petit moment, donc peut-être à réfléchir, ou peut-être une future aventure qui va être dans la durée également, qui donc avec la carte de l'amitié, c'est quand même quelque chose qui est positif. Alors c'est vrai qu'on aurait préféré la carte de l'amour, sexualité, hérédité, ça aurait été plutôt encourageant. Ici, bon, l'hérédité renvoie beaucoup aussi au passé, donc c'est pour ça, est-ce que c'est pas une ancienne relation qui va se transformer en amitié? Encore une fois, dans l'ordre des cartes, c'est un peu étrange de les voir de cette manière-là, parce que dans ces cas-là, on aurait vu plutôt quelque chose comme ça, par exemple un vieux de coup d'un soir se transforme en une amitié, là ça aurait plus de logique. Là, le fait que la carte de l'amitié était tout d'abord avec la carte de la sexualité, est-ce qu'on va pas finalement sauter le cap, ou alors simplement avec un ami, donc on a une attirance très forte, on se sent proche mais qui s'est jamais rien passé, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ça peut être ça. Maintenant, au-delà de la sexualité, bon, c'est pas, on peut amener, si vous cherchez pas, on va dire sur un point de vue sexuel ou un point de vue amoureux, sentimental, ça peut évoquer les passions de manière générale, donc faire quelque chose de passionné, une bonne aventure qui n'a rien à voir forcément avec la sexualité, partir en voyage à deux par exemple, faut voir s'il n'y a pas les autres cartes bien sûr sur le côté, mais ça peut être vivre une expérience unique avec sa best friend ou avec son meilleur ami, sa meilleure amie, avec voilà, une amitié qui date de longue date, ou alors des retrouvailles aussi, hein, on se retrouve avec une personne avec qui on avait eu une attirance physique, un crush, des choses comme ça, et voilà, et qui s'est lié en amitié avec le temps et qui peut se construire. C'est vrai que c'est une association un peu étrange. Là, j'ai du mal à voir dans quel autre contexte. Maintenant, bon, il faudrait qu'il y ait les questions, etc. pour bien comprendre. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas de contexte, vous avez ces cartes-là, ça va évoquer plutôt, on va dire, une amitié qui dérape. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, hein, mais c'est vrai que c'est une amitié qui, de longue date, qui peut se transformer, qui peut muer vers quelque chose de beaucoup plus charnel. Hop, allez, l'avant-dernière un tirage, je veux dire interprétation. Carrefour, changement, trahison. Bon bah là, clairement, il y a du changement qui doit être apporté. Pour moi, ici, avec la carte de Carrefour, on nous invite vraiment à changer de direction, à prendre une autre voie, à réfléchir sur la direction qu'on a empruntée. Et je pense que, de manière générale, avec la carte de changement qui est juste à côté, il y a une invitation à devoir changer les choses, à provoquer le changement pour éviter justement cette carte de trahison. Parce que vous voyez qu'elle est quand même derrière. Donc c'est pas la trahison, voilà, suite à un mauvais choix, suite à on va dire à un changement, etc. Le changement, on pourrait interpréter de se dire que le changement est négatif. Moi, je le prends pas forcément de cette manière-là. Moi, je prends plutôt ce côté comme on a le Carrefour, de nous dire aujourd'hui tu es libre. Ce sera pas forcément le cas dans quelques semaines, dans quelques mois. Il y aura peut-être pas trop le choix de répondre à certaines choses. Là, aujourd'hui, tu es encore libre. Tu dois prendre un autre chemin et c'est vivement conseillé de changer de voie. Nous sommes dans un couple, ça ne va pas, je ne sais pas si je dois attendre de continuer. Il vaut mieux arrêter et changer de voie. Dans un travail qui ne me plaît plus, il vaut mieux arrêter. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il y a la trahison qui est derrière. Donc on va se sentir mal, il y aura un coup de couteau, il va avoir un piège. Donc il vaut mieux éviter. Alors vous me direz, bah, c'est peut-être l'inverse, ça peut être aussi, on devrait peut-être rester parce que si on change, c'est pas bon pour nous. Ça pourrait être une interprétation effectivement. Dans ces cas-là, écoutez votre ressenti, écoutez comment vous l'interprétez. Peut-être que pour vous, vous allez dire il vaut mieux pas changer, il vaut mieux garder le bon vieux train-train pour éviter justement les mauvaises surprises. Le changement ne peut pas être que positif. Et je vais pas vous dire le contraire. En général, moi je vois le changement plutôt positif. Maintenant, si vous, dans votre ressenti, vous dites oh là, je sens pas trop, je pense que c'est pas bon, et que vous avez ces cartes-là qui apparaissent en vous, vous pouvez l'interpréter de manière négative de cette manière-là. Moi, comme je vous dis, j'ai tendance à me dire il vaut mieux agir vers la voie du changement pour éviter une trahison. Maintenant, encore une fois, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder les cartes qui sont autour, à rajouter pour pouvoir compléter. En tout cas, c'est vrai que la carte de trahison va venir mettre une menace, on va dire un peu cette épée de Damoclès qui attend. Il y a un truc à faire. En tout cas, il y a un choix, une décision à faire pour changer quelque chose, pour bousculer les habitudes. Enfin, la dernière interprétation que je vais vous proposer, ici, donc avec la carte de l'argent, la carte de l'enfermement et la carte du bouclier. Ici, c'est l'épargne. Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. On va parler bien sûr d'un aspect financier avec l'argent. On vous invite pas à dépenser, bien au contraire, mais à économiser. Avec la carte de l'enfermement et bouclier, j'ai l'impression qu'on doit mettre l'argent limite dans son coffre-fort. Ça peut être même, pourquoi pas, cacher de l'argent.
Si vous perdez beaucoup d'argent et vous demandez où ça va et que vos enfants piquent souvent dans votre porte-monnaie, il y a peut-être une invitation à cacher de l'argent. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être à protéger son argent, hein, encore une fois avec le bouclier aussi. Donc ça peut être épargné, ça peut mettre sur un compte pour le faire prospecter. Même si là, forcément, on n'a pas forcément ce côté de dire investir, parce qu'on n'est pas sur la dépense. On n'est pas non plus sur un cadre, un mode pour faire croître l'argent. Mais bon, si on place sur un livret, en général, ça peut être le cas. Et je vois que ma caméra s'est arrêtée. C'est pas bien grave, on va continuer, vous me verrez plus. En tout cas, voilà, pour l'interprétation, c'est surtout économiser, mettre de côté son argent pour le protéger, pour le préserver, en tout cas de manière temporaire, pour le moment. Ne vous embêtez pas à dépenser à tout va, on va dire à droite à gauche. Même si vous avez envie de dépenser, même si vous avez de l'argent pour le moment, il y a peut-être un avertissement en vous disant mets de l'argent de côté, tu en auras peut-être besoin plus tard, par la suite. C'est pas le moment de faire forcément ton achat. Si vous avez pensé, si vous vous posez la question de genre est-ce que je dois acheter ça aussi, faire ça, et que vous avez ces cartes-là, pour l'instant c'est plutôt mettre de côté. Voilà, c'est une carte qui va évoquer plutôt de dire mets de ton côté ton argent. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si celle-ci vous a plu. Alors vous ne me voyez pas, j'en suis navré, la caméra s'est un peu coupée un peu plus tôt. Je vous remercie en tout cas pour m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre en commentaire également vos interprétations à vous, comment vous ressentez les choses, comment vous voyez les cartes, comment vous les voyez. Ça c'est toujours intéressant de se partager nos astuces. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et puis à bientôt.